Et on va prendre ensemble le livre de Philippiens au chapitre 3, versets 1 à 17. Alléluia. Philippiens chapitre 3, versets 1 à 17. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia, qu'est-ce qu'il dit? Réjouissez-vous. Amen. C'est un ordre qui nous donne l'apôtre Paul, qui donne aux Philippiens, mais qui nous donne à nous aussi. De nous réjouir. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire, quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te trouves, le Seigneur te dit, réjouis-toi. Amen. Et Paul nous dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Qui sont les vrais circoncis, mes frères et sœurs? Ceux qui mettent point leur confiance en quoi? En la chair. Quand il dit la chair, il est en train de parler des choses du monde, non? Ceux qui ne mettent pas leur confiance dans les choses du monde, comme le font les gens du dehors, comme le font les incrédules. Et l'apôtre Paul continue, il dit, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le même modèle que vous avez en nous. Amen et Amen. C'est-à-dire Paul ne pensait pas avoir gagné le prix. Et il avait l'humilité de croire, il avait l'humilité de reconnaître qu'il n'avait pas encore remporté la course et qu'il n'était pas parfait. Et il disait clairement, j'ai laissé tout ce que je savais, tout ce que je croyais connaître pour être trouvé par lui, non pas avec ma propre justice, non pas avec ma propre justice, mais avec la justice qui vient de la foi. C'est-à-dire avec ce qui me rend juste, avec ce qui me justifie. Et Paul connaissait bien la parole. Il connaissait la loi. Et il se rend compte que ce n'est pas avec ses propres efforts ou ce n'est pas en l'appliquant de manière humaine qu'il peut parvenir à la justice. De la foi. Et il renonce à tout ce qui est intellectuel, y compris dans le domaine de la religion, pour entrer dans ce qui est surnaturel et ce qui est dans la grâce de Christ. Et il dit, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix. C'est pas que j'ai déjà atteint la perfection.
On est en train de parler d'un homme qui a une discipline de vie, depuis sa jeunesse et qui connaît la parole de Dieu. Dis avec moi, une discipline. Amen. La discipline. Alléluia. Et on est en train de parler d'un homme que Dieu utilise pour faire des miracles. Qui donne sa vie constamment pour Christ, pour que le plus grand nombre soit sauvé. Et lui, il dit, j'y suis pas encore arrivé, mais je cours vers le but pour tâcher de la saisir. Regarde ton voisin, regarde ta voisine et dis-lui, tu es encore loin d'être comme l'apôtre Paul. Alléluia. Dis-lui, tu es encore loin d'être comme l'apôtre Paul. Alléluia. Parce que mes frères et sœurs, dans les églises en France, j'en ai entendu plein des chrétiens qui sont là. Ils sont assis sur leurs fesses et ils font rien de la journée. Et ils disent, moi je suis sauvé, je vais au ciel. Mon frère, ma sœur, l'apôtre Paul, lui il dit pas ça. Il dit, je fais tout. Pour quoi faire? Pour tâcher de quoi? De la saisir. Je fais tout pour tâcher de m'en emparer. Alléluia. Je me fais comprendre. Et il dit, en espagnol, la Bible Reina Valera, elle traduit prosigo a la meta. C'est-à-dire, je poursuis le but, je poursuis l'objectif que Dieu m'a donné. Amen. Dis avec moi, je poursuis. Qu'est-ce qu'on fait quand on poursuit? On court. Amen. Alléluia. Et méta, c'est un préfixe grec qui veut dire après et qui veut dire au-delà. Donc Paul, il est en train de nous dire, je poursuis ce qui est après et je poursuis ce qui est au-delà. Amen. Il dit, j'ai mes yeux fixés sur l'objectif. J'ai mes yeux fixés sur la fin de ma vie chrétienne. Non, il y en a, ils sont assis, ils dorment à la maison et ils disent, de toute manière, Jésus a tout accompli. Mon frère, ma soeur, ils verront bien quand ils vont se présenter devant le Seigneur au ciel, s'il leur dira, ouvrier paresseux, retire-toi de moi, ou s'il leur dira, bon et fidèle serviteur. Alléluia. C'est biblique ce que je dis, mes frères et sœurs. Ouh, Seigneur. Et l'apôtre Paul, lui, voyait les choses clairement. Et il dit, j'ai mes yeux fixés sur la fin. C'est-à-dire, je fais tout mon possible pour que la fin de ma vie soit meilleure que le début. Amen. Merci Seigneur. Et il compare notre vie à une course. Il la compare à une course d'obstacles dans laquelle on passe par-dessus les difficultés et par-dessus les problèmes de la vie. Et il cite quelques-uns de ces problèmes. Il cite quelques-uns de ces obstacles. Dans sa lettre, il nous parle des chiens. Il nous parle des mauvais ouvriers. Et il nous parle de faux circoncis. C'est-à-dire à savoir de tous ceux qui comprennent ou qui enseignent l'évangile dans la chair. Ouh, Seigneur. Et il dit les vrais circoncis, c'est nous qui rendons un culte à Dieu. Comment? Par l'esprit. Je me fais comprendre, mes frères et sœurs. Donc quand tu as un frère, une sœur, entre guillemets, qui vient et qui te dit, oh tu sais moi toutes ces choses-là, les choses surnaturelles dans l'église, les gens qui tombent remplis du Saint-Esprit, les miracles, la prospérité, tout ça, moi j'y crois pas. Il est dans quelle catégorie, mon frère, ma soeur? Je vous laisse répondre à cette question. Il est dans la catégorie des gens de l'esprit, des choses de l'esprit, ou dans la catégorie de ceux qui mettent l'évangile selon la chair? Ouh. Et l'apôtre Paul est clair et il nous dit attention aux chiens, attention aux faux circoncis, attention à toutes ces personnes-là qui vous disent je suis l'église et qui la sont pas. Oh Seigneur. Et il est en train de dire en clair, c'est nous qui avançons avec cette folie furieuse. Vous étiez là dimanche dernier quand on parlait de la folie de Dieu? Qu'est-ce qui était là? J'ai dit que j'allais vous entraîner dans cette folie. Alléluia. Amen. Et donc l'apôtre Paul est très clair. Il nous parle d'une folie. Et il dit c'est nous qui avançons dans cette folie de ne pas marcher selon la folie des hommes. De marcher dans ce qu'ils considèrent comme fou, mais qui est une sagesse de Dieu. Dis avec moi, folie pour l'homme, mais sagesse pour qui?
Sagesse pour Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que toute sagesse, que toute leur sagesse. Même ce qui est fou aux yeux de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est plus sage que ce que les hommes considèrent comme sage. Qui pour Dieu est une folie complète. Alléluia. Dis avec moi, Dieu m'a donné la sagesse. Amen. Dieu m'a donné la sagesse. Dis avec moi, la sagesse. C'est qui l'esprit de sagesse? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dieu t'a donné le Saint-Esprit quand tu as commencé à quoi? À croire. Alors pourquoi t'arrêtes de croire en chemin parfois? Si la sagesse vient du Saint-Esprit, qui est Dieu, et qui t'a été donné quand tu commençais à croire. Qui est-ce qui t'a arrêté? Avec l'intellect de la religion. Avec l'enseignement de la Bible selon la chair. Ouh, Seigneur. Qui t'a arrêté dans le chemin des choses de l'esprit? Je me fais comprendre, mes frères et sœurs? Dis avec moi, Dieu m'a donné la sagesse de comprendre ce qui vient de lui, de comprendre ce qui vient du Saint-Esprit. Amen. Et puis en même temps c'est difficile pour nous de voir tous ces gens nous faire la guerre. C'est difficile de voir tous ces gens nous faire la guerre sans arrêt et se concentrer sur la chair. C'est difficile d'un point de vue humain de voir des gens lutter avec leur raison et s'opposer sans cesse à la vérité. Avec des mensonges invraisemblables, tous plus gros les uns que les autres. Et ils nous font taire. Ils essayent de faire tout pour nous faire taire. Pour qu'on ne parle plus. Et pour amener toujours plus de mensonges et de confusion au peuple de Dieu. Ouh, c'est pas populaire ce que je suis en train de prêcher. Hein. Seigneur! Et les frères et sœurs, une des choses qui fatigue le plus les gens de l'esprit, c'est de voir les gens se comporter dans la chair. C'est de voir les gens se comporter dans leur intelligence. Et pas par l'intelligence de Dieu. Il y a beaucoup d'autres souffrances, beaucoup d'autres difficultés dans l'évangile et dans les lettres de Paul qui peuvent arriver au peuple de Dieu. On pourrait parler aussi de la désillusion qui elle aussi est un esprit. Donc dans cette lettre, Paul nous explique comment il fait pour passer ses difficultés, il nous explique comment il fait pour passer ses douleurs, il nous explique comment il fait pour passer ses souffrances, et il nous dit je cours, dis avec moi je cours. Alléluia, je cours dans la compétition que Dieu m'a donnée pour gagner la victoire et la couronne de l'évangile. Je cours, il dit l'apôtre Paul, je cours vers le but, oubliant ce qui est en arrière et en portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, c'est-à-dire j'oublie ce qui était hier, j'oublie les souffrances, j'oublie les difficultés d'hier et je me concentre sur ce que Dieu me propose aujourd'hui. Alléluia. Vous savez mes frères et sœurs, en course il y a une règle. Et c'est une règle non écrite, c'est que si tu penses à tout le chemin que tu vas devoir faire, tu peux être certain que tu ne vas pas tenir. Parce que d'abord tu penses, tu commences à penser et tu dis oh là là, il m'en reste encore beaucoup à faire. Et il me reste encore beaucoup à parcourir. Et tu te demandes si tu vas tenir. Et il y a toutes sortes de pensées qui te viennent. Si tu es en forme, si ça va aller, tu commences à penser. Quand tu commences à réfléchir à ça, en général, ce qui se passe, c'est que tu t'arrêtes. Parce que tu es en train de réfléchir. Tu dis, oh là là, ça fait trop pour mon corps. Déjà 5 km, est-ce que je vais faire le 6e? Est-ce que je ferai le 7e? Et s'il y en a 20, mon frère, ma soeur, Et en plus, tu viens de dire, tu dis, je suis parti trop vite, je me suis pas ménagé. Il y a tout un tas de raisons. Il y a avec moi de raisons. Tout un tas d'arguments. C'est pas que le diable travaille avec la raison, travaille avec les arguments. Il y a tout un tas de raisons, tout un tas d'arguments qui nous disent qu'on ne va pas tenir. Et en général, à partir de là, tu vois que la plupart des gens, ils vont se mettre à marcher. Ils ne sont plus en train de courir. Et ils commencent à ralentir, et ils ralentissent jusqu'à s'arrêter.
au lieu de continuer, ils ralentissent et ils continuent, au lieu de continuer à courir. Et c'est à ce moment-là où ils s'arrêtent. C'est généralement le moment où ils s'assoient sur le chemin de leur vie chrétienne, sans rien faire, en attendant qu'Amalek vienne les attaquer. Combien il y en a qui ont lu qu'Amalek, il attaquait toujours l'arrière-garde? Vous avez déjà lu ça dans la Bible, mes frères et sœurs? Il s'assoit. Et Amalek, c'est un esprit de découragement qui vient à cause des circonstances. C'est un esprit qui vient à cause des problèmes. Et qui tue les chrétiens qui s'arrêtent. Qui tue les chrétiens qui se sentent découragés. Ça, c'est la raison pour laquelle je viens vous avertir. Parce que c'est aussi mon ministère de secouer et de relever ceux qui sont découragés. Alléluia! Et l'apôtre Paul, dans ce passage, il nous donne son secret de longévité, il nous donne son secret de réussite dans la vie chrétienne. Et il nous dit, je cours, en oubliant ce qui est derrière. Et le mot qu'il utilise pour oublier, c'est le mot epilansanomai, qui est un mot grec qui veut dire faire sortir de sa pensée, négliger, ne pas prêter attention et oublier. C'est-à-dire il est en train de nous dire, j'oublie, je ne prête pas attention à ce qui s'est passé. Et à la place, je prête attention à ce qui se passe devant moi. Autrement dit, il est en train de nous dire, j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est-à-dire, ce qui s'est passé il y a quelques minutes, je l'oublie. Et c'est comme si c'était jamais arrivé. Alléluia. Et on est en train de parler pourtant de quelqu'un d'intellectuel. On est en train de parler de quelqu'un qui était un des plus grands érudits de son temps, qui a été élevé au pied de Gamaliel, et qui était érudit en sciences, érudit en histoire, érudit dans la parole de Dieu, érudit en tout. L'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit le plus de livres de la Bible, mon frère, ma soeur, inspiré par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, c'est une des personnes qui a été le plus utilisée du ministère de tous les temps. Alléluia. Et cet homme intelligent, intellectuel, qui connaissait toutes ces choses, il nous dit, depuis que j'ai rencontré Dieu, depuis que j'ai rencontré Jésus, j'oublie volontairement. Alléluia. Je me suis transformé en poisson rouge. Le poisson rouge se cogne contre la paroi du bocal, il fait demi-tour et il se cogne contre l'autre. Et il se recommence encore et encore et encore. Il oublie. Alléluia. Parce qu'il ne pense pas, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé quelques minutes avant. Alléluia. Il est en train de nous dire, j'oublie. Non pas que je ne m'en souvienne pas. Je crois bien que quelqu'un qui a étudié les Écritures à ce moment-là et qui connaît la parole de Dieu, comme il connaissait la Torah et comme peut-être son maître Gamaliel la connaissait. Et qui connaissait les sciences et l'histoire. C'est pas qu'il oubliait complètement. Mais il dit, j'oublie la partie qui m'empêche d'avancer. C'est-à-dire, il dit, je me souviens uniquement, juste pour que ça ne m'arrive pas à nouveau. Mais je ne me souviens pas de l'offense, je ne me souviens pas de la blessure, je ne me souviens pas du péché, je ne me souviens pas de la difficulté, je ne me souviens pas du problème, et qui me met une barrière pour m'empêcher de passer. Il dit, j'ai une mémoire sélective. J'ai entraîné ma tête à penser comme Dieu, comme Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. J'oublie ce qui ne me sert à rien. Je ne fais pas attention à celui qui est tombé dans l'église. Je ne fais pas attention à celui qui était là assis sur la chaise à côté de moi. Et puis demain d'un coup il est un rebelle et il ne veut plus rien savoir de Dieu. Et il commence à critiquer les pasteurs, à critiquer l'église et à dire ceci et cela alors que personne ne lui a jamais rien fait. Je fais attention à rien de tout ça. Je m'en fiche, il dit l'apôtre Paul. C'est son problème s'il veut mourir. Alléluia. Il y a avec moi les secrets de Paul. Les secrets de la longévité dans la vie chrétienne. Les secrets de la longévité dans les choses de l'esprit. C'est d'oublier. Dis avec moi, oublier. Pas prêter attention à ce qui ne te sert à rien. Mais qui va plutôt être une pierre d'achoppement dans ta vie chrétienne. Et qui va te créer un obstacle qui va te faire tomber. Ah! Non, non, non. Lui, il prend soin de retirer soigneusement les obstacles un par un. Et il en fait le tour. Alléluia. Et il dit à la place, je suis concentré sur la course. Comme un athlète de haut niveau, je fais tout mon possible pour être trouvé en haut. Je fais tout mon possible pour être trouvé au meilleur de ma forme. Et il ne parle pas de son physique. Il parle de son esprit. Alléluia. Et avec moi, il parle de son esprit. Amen. Et il est en train de dire, j'enlève. J'enlève ce qui ne sert à rien. J'enlève ce qui me fait du mal. Parce que je vais être trouvé bien. Parce que je vais être trouvé bien en haut.
Alléluia. Parce que je veux remporter le prix du suprême appel de Dieu que j'ai en Jésus-Christ. Alléluia. Et frère, ça, il y a un prix. Et quand tu vas arriver en haut, quand tu vas franchir la ligne d'arrivée, il y aura un prix et il y aura une couronne pour le vainqueur. Alléluia. Il y a une couronne pour celui ou celle qui a bien fait dans l'église. Il y a une couronne pour celui ou celle qui fait bien dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de bien faire selon l'homme. Je parle de bien faire selon Dieu. Dis avec moi, aux yeux de Dieu. Alléluia. Je vais juste faire une parenthèse. Oh mais le Seigneur me dit de ne pas la faire, alors je ne vais pas la faire. Alléluia, je vais être obéissant. Alléluia. Parce que je ne veux pas amener de la confusion au peuple de Dieu. Je voulais expliquer quelque chose, mais le Saint-Esprit me dit non. Alléluia. Merci Seigneur. Donc mes frères et sœurs, on est en train de parler d'agir par la foi. Parce que la foi, c'est la seule chose qui nous justifie. La foi, c'est la seule chose qui va nous rendre justes devant Dieu. Si on lit le verset suivant, l'apôtre Paul nous dit « Ainsi que nous tous qui sommes parfaits ». Dis avec moi. Nous tous qui sommes parfaits. Tu veux dire comment il est parfait, puisque juste avant, il disait qu'il n'avait pas la perfection. Ce qu'on contredit ce type-là. Bazar. Comment il peut dire des choses comme ça? Vous voyez l'intellectuel. Prend les choses à la lettre. Et la lettre quoi? Tue. Lui amène un achoppement. Et l'esprit de quoi? Donne la vie. Alléluia. Et donc il dit, ainsi que nous tous qui sommes parfaits, ainsi que nous tous qui sommes parvenus à la perfection. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, t'es parfait. T'es parfaite Myriam, alléluia. T'es parfait Cédric, gloire à Dieu. Rachel, t'es parfaite. Nous tous qui sommes parvenus à quoi? À la perfection de Dieu. Pas à la nôtre, hein. À la sienne. Dis avec moi, pas à la mienne, mais à la sienne. Alléluia. Il dit ainsi que nous tous qui sommes parfaits, ressentons, percevons donc la même chose. C'est ce que nous dit la Bible Reina Valera en espagnol, et que je vous traduis littéralement. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Alléluia. C'est-à-dire, mettons-nous d'accord sur ce qu'on ressent dans l'esprit. Et si vous êtes d'un quelque autre avis, c'est-à-dire si vous n'êtes pas d'accord, il dit l'apôtre Paul, Dieu vous éclairera. Et en espagnol, la Bible traduit, Dieu vous révélera. Je crois que c'est une meilleure traduction parce que le mot grec qui est utilisé, c'est apocalypto, qui veut dire quitter la couverture, révéler, découvrir, manifester ce qui est à venir. C'est-à-dire si vous n'êtes pas d'accord, Dieu vous révélera, il quittera la couverture, le voile qui cache vos yeux, et vous saurez ce que vous devez faire. Alléluia. Combien il y en a qui ont prêché l'évangile à des gens et après ils n'étaient pas d'accord? Levez la main. Moi je peux lever les pieds, hein. Les doigts de pied même. Oui, mais ceci, cela, blablabla, blablabla. Bla. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Mais Dieu te quittera la couverture et il te révélera. Alléluia. Et avec moi, il te révélera. Même à celui qui pense dans la chair, demain, l'Esprit du Seigneur lui révélera. Et il dira, Seigneur, qu'est-ce que j'ai été idiot. Et comment j'ai pu parler comme ça? Parce que je ne savais pas et je ne comprenais pas de quoi je parlais. Pourquoi je me suis opposé, Seigneur? Maintenant, j'ai commis un péché, Seigneur. Plus redoutable encore. Ouh. Vous avez vu pourquoi des fois, il vaut mieux garder notre bouche fermée parfois? Et si on regarde le mot qu'il utilise pour ressentir, c'est le mot phronéo, qui est un mot grec qui veut dire exercer la pensée, entretenir un sentiment ou une opinion, ou penser d'une certaine manière, et qui implique le fait d'aller, de marcher avec ferveur dans une certaine direction. Donc l'apôtre Paul nous encourage. Il encourage les croyants à avancer, à marcher comme lui, en disant à ceux qui sont sauvés, exercez-vous
ayez un même, quoi? Un même sentiment. Alléluia. C'est-à-dire, ayez une même opinion, ressentez dans l'esprit ce qui est bon et exercez-vous à penser comme moi, dit l'apôtre Paul. On pourrait dire comme ça. Et quand il dit vous, nous tous qui sommes devenus parfaits en Jésus-Christ. Il est en train de parler de la grâce de Christ et non pas de nos propres forces. Alléluia. Et avec moi, je suis parfait, mais ça ne vient pas de moi. Alléluia. Et il y en a qui vont dire, quels orgueilleux il y a dans cette salle. C'est incroyable. Dis avec moi, la tête et l'esprit sont deux choses différentes. Alléluia. Celui qui est dans l'esprit comprend bien de quoi on est en train de parler. Il comprend bien qu'on est en train de parler du Saint-Esprit qui nous rend parfaits et nous amène à la perfection. Mais celui qui est dans l'intelligence humaine, il dit, ici il n'y a que des orgueilleux. Moi je sais et j'ai déjà jugé. Et il est en train de pécher, mon frère. Dis avec moi, la chair, l'esprit, l'apparence des choses, la réalité des choses. Alléluia. Et donc il dit, vous tous, nous tous qui sommes rendus parfaits par la foi. Qu'est-ce qui nous rend parfaits? Le fait de croire en Jésus-Christ. Dis avec moi, quand je crois à quelque chose que Jésus m'a dit, je deviens de plus en plus parfait. Alléluia. C'est pour ça que si tu veux arriver à la perfection divine de Jésus-Christ, il faut que tu crois chacune des choses qui est écrite dans sa parole. Quand tu crois une seule partie des choses, tu n'es pas encore complètement parfait. Même si, comme ma femme disait tout à l'heure, il est le oui et l'amen véritable. C'est-à-dire, il annonce à l'avance ce qui sera à la fin des temps, ce qui sera quand tu vas arriver au ciel. Tu seras arrivé à la perfection. C'est-à-dire que si tu as cru jusqu'à un certain stade, demain Dieu va perfectionner ta foi et tu vas croire encore plus. Et ta perfection sera visible aux yeux de tous. Alléluia! Merci Seigneur! Et la perfection divine de Dieu s'accomplit en moi au fur et à mesure que je crois. Mon frère, ma soeur! Alléluia! Prophétise-le! La perfection divine de Dieu s'accomplit en moi au fur et à mesure que je crois. Amen. Et croire, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire confiance. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, ils s'efforcent à croire par leur propre force. Ma sœur Carole n'est pas là, mais elle serait la première à dire les œuvres de la chair, quelle douleur. Elle aurait raison pour dire qu'est-ce que ça peut nous tromper, que ça imite les choses de Dieu sans arrêt et ça nous fait tomber. J'aime beaucoup Carole parce qu'elle explique bien ça. Alléluia. Et elle a compris. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, mes frères et sœurs. Quand nous marchons par la foi et que nous faisons confiance à Dieu, et avec moi, confiance. Confiance, ça veut dire que je me repose sur Dieu dans quelque chose qui m'est impossible. Je vais même ajouter même plus, dans quelque chose qui me fait souffrir. Si je m'appuie de cette manière-là, parce que je sens que c'est une impossibilité pour mon cerveau de s'appuyer sur quelque chose de matériel et de concret. Et les gens veulent toujours s'appuyer sur les autres. Ils veulent s'appuyer sur l'épaule de leurs frères, de leurs sœurs, de leur pasteur. Gloire à Dieu si tu vas à ton pasteur pour recevoir un conseil. Mais la personne sur qui tu dois t'appuyer, c'est pas ton pasteur, c'est Dieu. Alléluia! Parce que c'est là que tu arrives à la perfection de la foi. Tu as besoin du conseil qui va passer au travers de ton pasteur, gloire à Dieu. Mais la personne qui doit accomplir ce conseil qui t'a été donné, que tu dois croire, c'est toi. Parce que ta foi te rendra parfait, t'amènera à la perfection divine. Amen. Ouh, Seigneur, dis avec moi, je vais être de plus en plus parfait. Alléluia. Dis avec moi, de plus en plus parfait. Je commence à rentrer dans la perfection. Prophétise. Je suis pas en train de te dire de te vanter. Hein. Je suis pas en train de te dire d'aller voir la réceptionniste de l'hôtel et de lui dire je suis parfait. Non. Je suis en train de te dire, déclare-le devant Dieu, déclare-le devant les anges pour que ça ait de la puissance, pour que la parole qui sort de ta bouche, la parole qui sort de la bouche de Dieu, ne sort pas et ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia. Si elle est envoyée dans ta bouche par le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, et qu'elle ne reviendra pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Dis avec moi, je suis de plus en plus parfait. Ouh. Et si tu le dis par l'esprit, mon frère, ma soeur, si tu arrives à le dire par l'esprit, la perfection de Dieu s'empare de toi et tu commences à sentir une puissance et cette perfection, tu la sens même. Et elle commence à s'accomplir et tu vas t'améliorer de plus en plus. Alléluia. C'est pour ça qu'il y en a que toujours, ils sont en train de dire, oh, je n'arrive pas, je ne suis pas, je ne sais pas. Je dis jamais des choses comme ça.
Déclare le contraire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et reprends-toi. Quand tu dis une bêtise, ça nous arrive, ça m'arrive parfois de dire une bêtise. Le Seigneur va nous aider à aller de meilleur en meilleur à la perfection de Dieu. Alléluia. Non pas dans les œuvres de la chair, mais dans les œuvres de l'esprit. Alléluia. Dis avec moi les œuvres de l'esprit. Ouh. Et donc il dit, nous tous qui sommes rendus parfaits par la foi, qui sommes rendus parfaits quand nous agissons par la foi, exercez-vous à penser, exercez-vous à retirer ce qui ne vous est pas utile, pour que vous puissiez courir. Alléluia. Pour que vous ne soyez pas alourdis par le poids des circonstances de la vie, mes frères et sœurs. Alléluia, parce qu'il y en a qui avancent dans la vie en tirant une grosse chaîne, et c'est une encre, on dirait l'encre du Titanic. Et plus ça va, et plus elle s'alourdit, parce qu'elle accroche le fond marin, et ils sont là, et... Non, jette, relâche la chaîne. Alléluia. Sois un poisson rouge. J'ai oublié. C'est passé. Et je vais me concentrer sur ce que Dieu me propose demain. J'ai eu un problème hier. Je ne vais pas le retenir dans un coin de ma tête, seulement juste pour qu'il ne m'arrive pas. Mais ce n'est pas ce problème qui va rester devant moi pour m'empêcher d'atteindre l'objectif que Dieu m'a annoncé que j'accomplirais. Parce que je m'accroche à la parole de Dieu, j'ai une encre que je ne traîne pas, mais qui me tire à moi vers le ciel et qui est accrochée, qui pénètre au-delà du voile. Alléluia. Alléluia. Ah, au lieu de tirer l'encre des problèmes, accroche-toi à l'encre qui est accrochée dans le nuage céleste, à côté, se planter sur le rocher qui est Jésus-Christ et sa parole, la vérité, et tu sauras comment courir la course et comment tirer cette chaîne et relâcher les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi, gloire à Dieu. On a dit qu'on avait parlé de libération aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une libération de la pensée pour le peuple de Dieu, pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui sont des gens solides et qui vont passer par-delà les circonstances. Alléluia. Ouh, Seigneur. Quelle bande de cinglés on a dans cette salle. Vraiment. J'avais dit que je vais vous entraîner dans ma folie, mes frères et sœurs. Alléluia. La folie de Dieu qui dépasse la sagesse des hommes. Amen. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Qui est une histoire que mon pasteur raconte. C'est une petite grenouille. C'est la petite grenouille, on va dire du centre de vie de la foi, qui fait une course d'obstacles avec toutes les autres petites grenouilles. Et puis tout d'un coup, elle voit le sol s'ouvrir et les grenouilles tomber. Il y a beaucoup de grenouilles qui sont aspirées. Et la grenouille continue à sauter. Et elle saute. Et d'un coup, la piste devient en pente et elle commence à s'incliner. Et il y en a qui sont éjectés dans le virage. Et puis d'un coup, il sort un loup de derrière un rocher et il croque 2-3 grenouilles. Et la grenouille continue à courir et à sauter. Et puis il y a un tremblement de terre et la terre s'ouvre et il y a plein de grenouilles qui tombent dans le trou. Et la grenouille continue à courir et à sauter. Et elle saute. Et elle saute. Et elle saute. Et elle saute. Et elle saute encore. Et tout d'un coup, elle passe la ligne d'arrivée. Alléluia. Et là, toutes les autres grenouilles se précipitent et lui disent « Comment t'as fait ?» Elles viennent lui tendre le micro. Dis-nous, on veut t'interviewer. Comment t'as fait pour gagner la course? Il y en a qui sont à côté qui disent « T'as pas vu le tremblement de terre? T'as pas vu le loup sortir de derrière le buisson ?» Et la grenouille dit « Moi, je sais pas. J'avais mon iPhone sur les oreilles et j'écoutais la musique du réveil. Et la seule chose que j'ai fait, c'est sauter et sauter et sauter et sauter et sauter encore. Alléluia. Mes frères et sœurs, je prophétise et je déclare que c'est ce qui va vous arriver. Vous allez sauter encore et être des gens réveillés et vous prêterez pas attention aux circonstances, aux difficultés, aux frères qui tombent et vous allez vous relever et en relever beaucoup d'autres sur le chemin. Alléluia. Il y a avec moi la grenouille du centre de vie de la foi. Alléluia. Petite grenouille, mais qui gagne la victoire. Alléluia. Combien il y en a qui veulent la victoire, mes frères et sœurs? Donc si t'es pas concentré sur les difficultés et que tu es concentré sur la foi et sur ce que Dieu te met devant toi, mon frère, ma soeur, tu vas gagner.
une certitude. Tu vas survivre et tu vas gagner. Alléluia. Alors oublie ce qui s'est passé hier et commence à regarder devant. Dis avec moi, devant. Amen. Alléluia. Au verset 16, l'apôtre Paul, il nous dit, au point où nous en sommes parvenus, marchons ensemble d'un même pas. Et si on regarde la version en espagnol Reina Valera, on va se rendre compte que les traducteurs de la Louis II, ils ont un peu trop simplifié cette phrase, parce qu'en espagnol, elle dit, parce qu'au point où nous en sommes arrivés, suivons une même règle, sentons une même chose. Et il manque un petit bout de la phrase, mais qui est un bout important, mes frères et sœurs. C'est pourquoi je préfère la traduction Osterwald en français, parce qu'elle dit « Cependant, au point où nous en sommes parvenus, marchons suivant la même règle et ayons les mêmes sentiments. » Dans le texte original, le mot qui est utilisé pour règle, c'est le mot « kanyon », qui est un mot grec qui désigne une barre droite, une règle, et au sens figuré, une norme de foi et de pratique. Si on prend le dictionnaire biblique Vinet, il nous dit qu'à l'origine, c'était une barre droite qui était utilisée comme règle ou comme un instrument de mesure et dont le principe était de maintenir toute chose droite. Dis avec moi, toute chose droite. Et que c'était comme une barre qu'on utilise sur un métier à tisser. Imaginez s'il n'y avait pas cette barre, vous avez déjà vu ces métiers à tisser anciens, ou les gens qui font des tapis, s'il n'y avait pas cette barre en bas, imagine que le tissu il irait dans tous les sens, il serait ondulé au lieu d'être plat. Il y aurait des nœuds partout. Parce que c'est compliqué. Est-ce que la Bible ne dit pas que Dieu nous a tissés, mes frères et sœurs? Il nous a donné des tissus. Est-ce que tu ne crois pas que les choses spirituelles dans ta vie, Dieu les tisse aussi? Et que tu as besoin de cette barre droite pour maintenir la rectitude du métier à tisser? Gloire à Dieu, hein? Et le dictionnaire nous dit qu'il pouvait s'agir aussi de tester la rectitude de quelque chose avec une règle de charpentier. Et que ça a créé une utilisation métaphorique de ce mot qui fait qu'on l'a utilisé pour dire quand on allait mesurer ou déterminer toute chose. C'est-à-dire quand ils ont commencé à utiliser le mot canyon, au départ ça décrivait cette barre, mais après ils s'en sont servis comme une image, comme une illustration pour dire tout ce qu'on mesure pour mesurer toute chose. C'est un mot qu'on utilise en musique pour nommer une composition dans laquelle il y a une mélodie particulière et le modèle qui est utilisé, c'est le même modèle que pour la formation des autres parties. Vous avez déjà chanté en colonie quand vous étiez petit, en canon? C'est exactement ça. Il y a un morceau de la musique qui sert pour le reste. Alléluia! Et qui met le rythme à toute la chanson. Il est coordonné. Dis avec moi, coordonné. Ça, une chanson en canon. Il y en a un qui chante une partie pendant que l'autre chante une autre. Et si on n'est pas bien coordonné, ça se casse la figure, non? C'est difficile à chanter. Et c'est un mot qui, de manière générale, on est venu à être utilisé pour parler de toute chose qui régule les actions des hommes comme une norme ou comme un principe. C'est-à-dire que c'est un mot qui est utilisé plusieurs fois dans la Bible pour déterminer la ligne de conduite et les limites de responsabilité dans le service de l'Évangile. Il y a avec moi la ligne de conduite des chrétiens et les limites de responsabilité dans le service pour Dieu. Ah, vous ne saviez pas qu'aujourd'hui vous étiez venus dans un cours pour les leaders? Mes frères et sœurs, pour aller de l'avant, pour avancer plus loin, pour s'engager avec Dieu. Alléluia! Merci Seigneur. C'est un dimanche, c'est un jour de culte, mais c'est un cours du soir pour les leaders. Le Seigneur a choisi un jour, pendant les vacances, pour nous bénir et nous encourager et nous faire aller de l'avant. Alléluia. Pour nous faire grandir, mes frères et sœurs. On veut tous recevoir l'onction, on veut tous la bénédiction, mais l'Esprit du Seigneur aussi veut nous faire grandir et devenir plus matures dans son royaume. Alléluia. Il veut nous faire éviter les pièges. Il veut nous faire éviter les obstacles. Il veut nous faire éviter les difficultés. Et ce mot canyon, c'est le mot qui a donné le mot canon de la Bible. C'est le mot qui désigne la norme, c'est-à-dire les livres inspirés par le Saint-Esprit et qui sont admis dans la parole de Dieu.
Alléluia. Et donc Paul, inspiré par le Saint-Esprit, parle aux Philippiens, il parle aux habitants de Philippe, il parle au peuple de Dieu et il nous parle à nous et il nous dit au point où on en est arrivé dans notre vie chrétienne, en gros avec toutes les galères, avec toutes les difficultés qu'on a passées, suivons tous une même règle. Alléluia. Suivons tous un même canyon. C'est-à-dire suivons une même conduite, qui est une conduite droite, et ayons ensemble les mêmes sentiments, ou plutôt le même sentir de la parole de Dieu, la même sensation des choses de l'esprit. Alléluia. J'aime pas trop le mot sentiment parce qu'il désigne beaucoup les choses de la chair, mais dans l'esprit, nous, on peut le comprendre, et on dit sentir parce que quand tu sens ce que le Saint-Esprit te fait sentir, tu sais que ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Et je crois que quelqu'un qui est spirituel fait bien la différence entre une sensation qui vient de l'homme ou une sensation qui vient de Dieu. Et on est bien en train de parler de la sensation qui est de la conviction du Saint-Esprit, si on veut utiliser un mot plus classique pour que tout le monde comprenne. Alléluia. Ayons ensemble cette même sensation, cette même conviction dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et le mot qu'il utilise là, c'est phronéo, qui veut dire ayons une même pensée, ayons un même sentiment dans l'esprit. C'est-à-dire suivons ensemble la même règle, suivons ensemble la même règle droite qui mesure notre conduite, qui mesure notre manière d'agir. Et au verset 17, l'apôtre Paul nous dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » C'est-à-dire il est en train de dire « Regardez pas ailleurs, portez le regard » et agissez comme ceux qui marchent suivant le modèle que vous avez en nous, il dit l'apôtre Paul. Il est en train de dire, regardez pas les chrétiens qui marchent autrement. Regardez pas les chrétiens qui marchent selon d'autres principes. Mais comportez-vous selon le canyon. Comportez-vous selon la norme établie par Dieu et qui est conforme à la Bible. Alléluia. Il est en train de dire, vous ne mettez pas avec ceux qui font rien, vous ne mettez pas avec ceux qui ne font pas comme nous, mettez-vous avec ceux qui courent. Mettez-vous avec ceux qui donnent leur vie pour l'évangile. Mettez-vous avec ceux dont le Saint-Esprit est la passion, il nous dit l'apôtre Paul. Seigneur. Et quand il dit vos regards, il dit portez vos regards sur ceux qui se conduisent selon le modèle que vous avez en nous. Le mot qu'il utilise, c'est péripatéo, qui est un mot grec qui veut dire marcher autour. Dis avec moi, marcher autour. Et moi, ça m'attire l'attention. Parce que dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul, le même apôtre Paul nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et il est en train de dire, le mot qu'il utilise, c'est le même mot, péripatéo, c'est-à-dire, il est en train de dire « Marchez autour du Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alléluia. Merci Seigneur. Et donc là, il est en train de nous dire exactement la même chose. Portez vos regards sur ceux qui marchent par l'Esprit. Portez vos regards sur ceux qui marchent autour de lui et faites comme eux. Autrement dit, marchez autour d'eux et vous ne tomberez pas dans toutes ces choses. Vous ne tomberez pas dans la religion, vous ne tomberez pas dans les fausses doctrines, vous ne tomberez pas dans les pièges de ceux qui se confient en la chair. C'est de la viande aujourd'hui, mes frères et sœurs. Bien saignant le steak aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Autrement dit, il est en train de dire, marchez autour des hommes et des femmes de Dieu, marchez autour des hommes et des femmes de l'onction, et vous ne tomberez pas dans ces choses. Et il est en train de nous parler d'un modèle biblique. Il nous parle du modèle avec lequel on a construit l'Église. Il nous parle du modèle avec lequel on construit le centre de vie de la foi, qui est Élie et Élisée. Alléluia. Celui qui marche avec l'homme de l'onction, celui qui le voit quand il est enlevé au ciel, celui qui porte ses regards vers en haut. Celui qui porte ses regards sur l'onction, qui porte ses regards sur le Saint-Esprit, va le recevoir lui aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Et il va être recouvert du même manteau que son maître. Il va être recouvert du même manteau que celui qui lui apprend. Et ce manteau, c'est une personne, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le prophète Élisée a été recouvert du même manteau que son maître Élie. Je dis son maître parce qu'il était son professeur. Je ne suis pas en train de vous dire de m'appeler un maître, ce n'est pas ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de dire qu'il était celui qui l'instruisait. Et il a reçu la même onction, et il a même reçu le double. Dis avec moi le double. Et pourquoi il a reçu le double? Parce qu'il avait ses regards sur lui quand il est monté au ciel. C'est-à-dire il avait ses regards portés sur les choses d'en haut. Alléluia, je me fais comprendre? Merci Seigneur.
Et quand Paul dit « soyez mes imitateurs », il est en train de dire « agissez comme moi ». C'est-à-dire apprenez à être couvert, à être utilisé par le manteau du Saint-Esprit pour que vous puissiez courir cette course. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand j'écrivais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, il y en a qui vont commencer à courir, dis-leur qu'ils vont commencer à courir. Alléluia. Et il vient une accélération sur le ministère. Il vient une accélération sur l'Église. Il y a beaucoup de choses qui n'avançaient pas auparavant, qui vont commencer à avancer et vous allez vous surpasser, mes frères et sœurs. Alléluia. Accélération, ça veut dire aussi plus d'onction. Il y a plus d'onction qui vient sur l'Église pour vous permettre d'accomplir ce pourquoi je vous ai envoyé, vous dit le Seigneur. Alléluia, lève-toi de ta chaise et dis avec moi, je reçois, Seigneur. Alléluia. Je reçois, Saint-Esprit, cette onction. Je reçois cette puissance qui vient sur l'Église aujourd'hui et j'ai besoin de toi pour accomplir l'œuvre du ministère. Alléluia. Mes frères et sœurs, passez devant. Juste, laissez tout ce que vous avez à faire et passez devant un instant pour qu'on puisse prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Et on va prier tous ensemble. Seigneur, cette onction, Seigneur, que tu accordes à ceux qui te servent, Seigneur. Tu accordes à ceux qui veulent marcher avec toi, Seigneur. Accorde-leur aujourd'hui. Un peu plus précis. Accorde-leur aujourd'hui. Yes, la fauche. Puissance de Dieu sur sa vie, Seigneur. Alléluia. Remplis-le.
va prier encore pour finir et on va déclarer ensemble, Seigneur, la bénédiction et cette huile, Seigneur, sur chaque personne qui nous écoute aujourd'hui. Alléluia. Cet enregistrement, Seigneur, soit reçu en des mains les meilleures, Père. Ceux qui pourront écouter cette prédication, Seigneur, ou qui l'entendront de nouveau, Seigneur. La même huile, la même onction, la même présence du Saint-Esprit soit sur eux, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, Seigneur. Aujourd'hui, je décrète et je déclare, Seigneur, une bénédiction et une promesse nouvelle pour nous tous, Seigneur. Liberté dans l'Église au nom puissant de Jésus. Liberté au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen, Seigneur. Ainsi soit, Seigneur. Alléluia. Alléluia.